Eh bien bonjour à tous, c'est donc moi, Jackie, votre animateur préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée, que vous regardez votre émission préférée, et vraiment un tonnerre d'applaudissements pour mes invités. Merci, public adoré. Et vous applaudissez vous-même. Ouais, alors, oh là là. Il y a une super ambiance sur le plateau là. Eh oui. Eh oui. Je vais donc présenter mes invités. À ma droite. Alors, je m'appelle Faisal Alemo. Oui. Je suis humoriste sur Paris depuis un an. Je suis originaire de Toulouse. Non, mais attends, tu vas tout raconter. On va parler tout à Je l'heure. vends 1 kg de 300 000 euros, 2000 km. Tu m'as dit que tu étais humoriste débutant. Ça m'a fait rire, ça. Oui. Ah, pourquoi? Vu ton âge, c'est ça? Ah, oui, pourquoi je fais plus humoriste qu'à de l'expérience? Non, pas du tout. Ok, Tu fais c'est gentil, débutant. merci. Allez, j'y vais, j'ai fini l'émission. Applaudissements pour Faisal. Merci. Alix, c'est toi? Alix, c'est moi, oui. Applaudissements pour Alix, tu es donc chanteur. Oui. J'arrive d'Aix-en-Provence. Ouais, tu habites à Aix-en-Provence. Oui, où j'habite aussi d'ailleurs. Très Je bien. suis arrivé sans escale. Juste Sans ici, escale. Pour une fois. Un autre chanteur, c'est Rod? Tony Rodan. Tony Rodan. Tu es également chanteur, comme j'ai dit. Pianiste chanteur, et moi je viens du nord de la France, Tu viens d'où? de Somain, à côté de Douai. De Douai. Tu es donc ch'ti, C'est ça, comme ton nom l'indique. voilà. Pas. Et Paul Sanders, parce qu'on a besoin de présenter encore Paul Sanders, membre du GLPP, voire du JJDA, non? Oui, je pense, oui. Applaudissements pour Paul Sanders, dont le dernier album s'appelle Sentimental. C'est bien ça, Jackie. Bon, tu fais plein de scènes, on en parlera tout à l'heure, tout va bien. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré, j'aime bien quand ils m'applaudissent. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, il va se passer plein de trucs. On va faire l'essuie-glace d'abord, vous savez éditer l'essuie-glace? Oui. Oui. Menteur. Attends, j'ai un jingle d'abord. Attention, pas de souci. chez vous aussi, vous pouvez le faire. Jingle essuie-glace. Ah ouais, c'est bien. Ah, t'es hyper speak, toi. Il y a de niveaux à l'essuie-glace, donc je Oui. suis déjà au deuxième. T'as toujours le même niveau, toi, non? Il y a un déhanché, hein, un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Alix? Ah oui, le déhanché essuie-glace. Ah, c'est pas mal, ça, le déhanché essuie-glace. Tu racontes-moi une blague, Alix? Maintenant, tout de suite. Bah oui, maintenant, on est en direct, il est 17h27, tu vas raconter une blague. On est... Une blague en direct. Qui va se présenter là. Alors, Vas-y. alors, ma blague sera une devinette. Oui, c'est Est-ce que vous savez pourquoi Titi, vous voyez qui c'est, le petit canard, il jaune là. Oui. Titi, pourquoi il a toujours les plumes coiffées en arrière comme ça? Tu parles de Titi et Gros Minet, c'est ça? Titi, oui, c'est ça. Oui. Pourquoi il a, excuse-moi? Il a toujours les petites plumes coiffées en arrière comme ça. Ah, je ne sais pas, vous savez chez Non, vous? je La réponse? Parce que Titi est gominé. Oh là là, bon allez, applaudissements. Non, c'est mignon. Oui, oui, elle est mignonne. Oui. À toi, Faisal? Elle est un peu longue. Oui, vas-y alors. C'est pas grave. Ok. De toute façon, on se casse, elle dure 1 heure, on se casse. Hein. L'émission se termine à 18h15. Non, Vas-y. C'est un mec, il arrive, il voit un bouddhiste, un musulman et un juif. Oh là là. Et, Ouais. ouais, bon, ma carrière se finit là de toute façon. Bon, vas-y. Et il leur dit, voilà, montrez-moi que votre Dieu il existe. Et il leur dit, ben, comment on fait? Et le mec, l'athée, il leur dit, ben, vous courez sur la falaise, vous sautez et vous criez plusieurs fois le nom de votre Dieu. Ouais. Et s'il existe, eh ben, vous allez atterrir en douceur. Alors le juif, il arrive, il court, il fait Moïse, 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 Moïse. Il s'éclate. Le D'accord. pauvre, demain, son enterrement. Ensuite, il y a le bouddhiste qui y va. Il court, il court, il court, il court. Il saute, il fait Bouddha, 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 Bouddha. Et il atterrit. Et là, c'est au musulman. Le musulman un peu orgueilleux, t'as vu, il y va, toi, et il saute, il fait Ah là 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 là. Il voit qu'il va s'écraser, il fait Bouddha, 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 Bouddha. Non, mais c'est très bien. À toi, Paul. Ouais, donc c'est mon patron, il me dit, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ouais. Alors du coup, je suis rentré chez moi. Merci beaucoup, Paul. C'est toi qui l'as trouvé, cette blague. Tony, à toi. Est-ce que vous connaissez le cri de la fourmi? Le cri de la fourmi, mais tu vas le Ouais. faire. C'est quoi le cri de la fourmi? Alors la fourmi cro-onde. Pardon? La fourmi cro-onde. cro-onde. Oh là là. Oh, vous êtes extrêmement doué. Hein. Allez, on continue. Essuie-glace. Mélangez, hop, hop. Maintenant, vous allez nous raconter chacun une anecdote. On va redémarrer par toi. Ok, ben, c'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. J'étais dans un date, donc un repas avec une fille,
Et, Ouais, rendez-vous galant. un rendez-vous galant, ok. Ouais. Et la fille, pendant tout le repas, elle avait de la salade entre les dents. Et tu n'osais pas lui dire? Non, surtout parce qu'on n'avait pas commandé de salade en fait. Et donc, ça m'a Ah ouais, un peu c'est intrigué. bizarre, ouais. Ouais, en plus de ça, moi ça m'a rendu fou. Ça m'a Ouais. rendu fou parce que la meuf, Ouais. elle se cassait le ventre alors qu'elle avait goûté de 4 heures entre les dents, tu vois. Ouais, et alors? Et c'est tout. Enfin, après, il y avait autre chose. Elle Ouais. faisait 1m85. Ah ouais, remarque, toi, tu fais 2 mètres, non? Ouais, mais elle, Ouais. à part sur corner, je sais pas où je Ouais. peux m'entendre bien avec elle. Bon, ça s'est arrêté là, quoi. Ah ouais, voilà, c'est Bah, ça. c'est sympa. Et toi, Alix? Moi, j'en ai une avec Johnny. Johnny. Johnny Hallyday? Ouais. Bon, Parce bah, que vas-y, raconte la J'ai un anecdote. peu de métier quand même, et j'en ai croisé quelques-uns. Alors, bah, vas-y, Et un raconte. jour, je le vois, je sors de scène, il rentre sur scène comme ça, et puis je le vois de dos, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il ressemble à mon père, quoi. Je veux dire, C'est ton père, même non? les gens marqués comme ça, hein, Ouais. comme un moment j'y ai pensé, quoi. Et puis il s'est retourné comme ça, je pensais qu'il allait me dire un truc, Ouais. il me fait par où je passe. Ça me refait. Par où je ça m'a- passe Ouais, par Ah où ouais. je passe. Une fois, il rentrait par une nacelle, je crois, il y avait un truc un peu. Très belle anecdote. À toi, Tony? Ben, moi, c'était sur l'île il y a quelques années. Oui. J'étais avec mon épouse dans la voiture. Donc, elle conduisait et moi, j'étais passager. Et comment dire j'étais déguisé en Père Noël. Ah, Et ça en fait, devait bien t'aller, remarque. Voilà. Et j'étais appuyé sur la vitre, tu sais, en plein hiver. Ouais. Et en fait, la vitre est tombée dans la portière. Ah, c'est sympa. Et après, plus moyen de la relever. Et, donc j'ai dû appeler mes parents, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de garage encore, Oui. pour rentrer la voiture, pour récupérer la voiture de mes parents, pour pas que Bon, bah, c'est sympa. Ok. la voiture reste dehors. Et toi, Paul? Ouais, mais c'est Merci, pas, toi. c'est pas évident, non, c'est pas évident. Ouais, Non, ouais, non, non. peut-être bien celle-là. Non. je donnais un concert et puis à l'époque, ma petite amie, elle faisait à peu près la même taille que moi par rapport au pantalon. On pouvait 1m20, même, c'est- quoi. 1m20. Donc on avait acheté le même pantalon. Et le jour de mon concert, je mets ce Ouais. fameux pantalon, mais je me suis trompé de pantalon. C'était pas le mien que j'avais mis, mais j'avais mis celui-là de mon ami. Pareil, identique, hein, mais pas la même taille, un petit peu serré quand même. Ouais. Donc je chante un vieux rock là, et Au moment- tout d'un coup, Il se marre avant la fin. et tout d'un coup, quoi plus rien, plus de pantalon derrière. Voilà, il avait. Ah, ouais, Mais comment t'as fait alors sur Alors scène du coup, du coup, je me suis éclipsé en arrière et puis j'ai. T'as j'ai changé de demandé- pantalon en coulisses? Oui, non, mais mon guitariste, il a enchaîné, quoi, il a Oui, complété. il a quoi, compris il- que t'étais mal, quoi. Ah, Bah, c'est très bien, mais bravo, Paul. Faisal, c'est toi? Oui, ben enchanté. Applaudissements, re-applaudissements. Merci. Alors, tu es donc un Toulousain de 23 ans. C'est ça. Tu es né à Toulouse? Oui, originaire de là-bas. Très bien. Et tes parents au Sénégal? Non. Tu m'as dit que tes parents étaient sénégalais? Oui, c'était pour la vanne. Ah, ouais, d'accord. Bah ouais, mais moi je te crois, je suis au premier degré. hein. Mon père est né en Algérie, ma mère est née à Perpignan. D'accord, ok. Alors, tu es très tôt, tu as eu envie de faire du stand-up? Enfin, Oui, très tôt, tu as oui, 23 oui, ans. oui. À quel âge? J'ai commencé, la première scène que j'ai fait, c'est la première que j'ai gagnée. C'était un concours, c'était en 2015. T'avais quel âge? J'avais 2015 moins 6, ça fait 18 ans, 17 ans. Ouais. C'est ça. Tu te souviens de ce que tu as raconté ou... Ouais, je parlais de mon voyage au Maroc. Ouais. Et c'était marrant. Alors, depuis 18 ans, tu veux faire du stand-up? Ouais. Et c'est vraiment devenu là une Mais t'as occupation. arrêté tes études ou... Je me suis arrêté à un Tu les as bac peut-être plus pas 2. commencé, remarque. Non, si, j'ai eu un bac plus 2. Je me Ah suis bah, arrêté quand au même. BTS. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Tes parents étaient ravis, je suppose. Ouais. Mais Ouais. je l'ai eu, ils pouvaient rien dire, ils en ont pas. Ah, d'accord. Alors, sur scène, tu parles de la famille, c'est ça ton C'est ton ça, thème de la famille, de ma scolarité, le temps que je me fasse un peu d'autres. Alors tu parles de ton cursus scolaire Oui. et ton cursus sexuel. Ouais, les deux en fait, ça s'est arrêté au point de départ. C'est-à-dire? Voilà. Mais quand j'ai commencé, ça s'est arrêté quoi. Et je me suis concentré sur ce que je savais faire de mieux. Ouais. Donc dormir et raconter des conneries. T'as raconté des conneries. Mais c'est dur à 23 ans. Donc t'es arrivé à Paris. Tu vis à Paris maintenant? Ouais, je vis à Saint-Denis, moi je suis venu à côté là. Ah, t'es venu à pied? Ouais, j'ai une chambre en bas d'ici. Donc, Ah, d'accord, j'ai un très studio. bien. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu arrives à passer dans les Oui, cafés-théâtres, alors, il y a dans les- beaucoup d'endroits dans Paris en vogue en ce moment. Et donc, Oui. je joue partout au Barbès, au Paname, Oui. vraiment partout au No Name, vraiment partout. Quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu racontes sur scène? Alors, ben, du Tu coup, fais des personnages ou tu parles au public? Qu'est-ce que alors, tu fais? pour l'instant, je raconte beaucoup, parce que je ne suis pas très théâtre, donc je raconte beaucoup ce que j'ai vécu.
Tu n'es pas comédien, tu veux dire? Ouais, je suis plus humoriste pour l'instant, comédien, Ouais. on verra plus tard. Oui, d'accord. Alors tu racontes ce que tu as vécu. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu as vécu? Parce que tu es quand même très jeune, à 23 ans. Moi, un truc qui m'a marqué, par exemple, c'était mon oral d'espagnol. C'est-à-dire, vas-y. En fait, c'était un oral où on devait préparer 3 sujets qu'on devait connaître sur le bout des doigts. Ouais. Et arrivé devant la salle, j'oubliais en fait 2 des 3 sujets. Ouais. Et comme par hasard, quand je rentre, elle me demande de faire celui que je connaissais le mieux. Et au moment où je devais le faire, j'ai eu un trou, j'ai tout oublié. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je suis parti T'es parti en vrille? ouais, c'est ça. Enfin, j'ai tout oublié, quoi. Ouais. Et tes parents, alors t'en parles dans ton stand-up? Ouais, Ton père, ta mère? j'en parle de mon père, que quand il me frappe, il fait pas mal. Et ouais, parce que des fois, quand ma mère elle m'engueule, mon père il est au travail, elle m'engueule, il me fait attends que quand ton père il rentre, il va te taper. Ben, moi j'étais content, Ouais. parce que du coup il faisait pas mal. J'attendais que ce moment-là rentre. Alors comment on fait pour passer dans les salles? Tu passes une audition? Tu passes comment ça se passe? Alors du coup on fait comme le fameux Sanders, on baisse le pantalon. Ouais. Non, je rigole. Non, mais par rapport à ton anecdote. Non, mais je rigole. Je rigole, tu rigoles, tu rigoles. D'accord. Oui, bon entendeur. Non, mais tu m'as compris. Non, je sais. Oui, et donc, et voilà quoi. On fait ça, et puis on essaie de se faire des amis, des humoristes, Tu as rencontré etc. des humoristes plus ou moins connus qui t'ont rencontré? Franchement, beaucoup d'émergents, mais peu de connus, ouais. Peu de connus. Ouais. Ok. Mais ça va arriver. Voilà. Tu devrais essayer de faire le Jamel Comedy Club? Ouais, peut-être. Non, t'as essayé? Non. Non, pas encore. Bon. C'est trop demandé. Pardon? C'est trop demandé. C'est trop demandé. Bon, on va regarder un peu ce que tu fais sur scène. Ouais, carrément, j'ai jamais Hein? vu. T'as jamais vu? Je rigole. Bon, bah. Allez, on y va. Le teaser. Chez Nexté, je me suis intéressé au bac STMG, là. Vous voyez le centre de formation de Ribéry? Où les gens, ils ont que des consonnes dans leurs phrases. Ça parle en turc. Quand t'as pas Canal+. Lui, vraiment, il est en Canal+. Lui, il a capté après, là. Voilà. Moi, j'ai fait un bac pro gestion administration et je l'ai eu grâce aux oraux de langue, tu vois. J'étais vraiment fort en langue et le jour de l'oral, tu sais, on a 3 sujets, d'accord? Et il y a toujours un sujet qu'on connaît le moins. Et devant la salle, ce sujet-là, c'est celui-là que tu le révises le plus. Je suis arrivé devant la salle, j'ai fait Pablo Escobar, es un narcotraficante. Putain, c'est quoi déjà? Soy el fuego que arde tu piel. Soy la mata que tu seas. Fajitas tacos double viande. Putain. Et là, elle t'appelle, tu rentres. Et par tout hasard, elle te prend par surprise et elle te donne, elle sait pas, le sujet que toi, tu connais. Moi, c'était Messi. Et tellement que j'étais surpris, mon frère, eh ben, j'ai tout oublié. Je suis arrivé comme ça. Messi es un jugador de Barcelona. Messi para Messi. Messi, goal! Goal! Yes! Balón d'Oro. Cristiano Ronaldo es un puto. Bravo! Belle salle. Alors, tu joues à 19h30 là, à Paris? Ouais, 19h30 rue Comartin, là. D'accord. Ouais, je vais à cheval. Tu vas à cheval? Pas le temps, Romain, entre 18h15 et 19h30, tu y seras. Ouais. Bon, allez-y, ça a l'air sympa ton histoire. Oui, Merci. venez, je suis pas payé en plus, venez. T'es pas payé? Ouais. Oui, d'accord. T'es payé au chapeau, comment ça se passe? Oui, c'est ça, normalement c'est entrée gratuite, sortie au chapeau. Ouais. Et vous donnez ce que vous pouvez pas dépenser à Louis Vuitton, à Gucci. Donc, D'accord. ok. Merci voilà. Faisal. Merci beaucoup. Tony, applaudissements pour Tony. Tony. Ça va Tony? Ça va, Donc toi, tu es chanteur, tu as commencé la musique à 8 ans. c'est ça. Tu chantais déjà à 8 ans? Ouais, de la chorale. La chorale. Ah oui, à l'école alors. À l'école de Le musique. piano à 11 ans. Piano à 11 ans. Voilà, tes parents t'ont un peu forcé ou tu avais envie J'avais envie, en fait, à 8 ans, j'ai vu à la télé Richard Klederman. Ouais, ça t'a inspiré? J'ai appelé ma maman et je lui ai dit, je lui ai veux montré la faire télé, comme je lui ai lui dit, je veux faire comme lui. Ouais. Et c'est parti de là. Mais est-ce que tu as fait comme lui? Bah, j'essaye. D'accord, ok. Fin des années 90, tu fais des concours de chant, c'est ça? Tu les Ouais. gagnes ou pas? Surtout en Belgique, j'en ai gagné un. Oui, bah c'est déjà pas mal, remarque. Et tu chantes dans les bars et les restaurants? C'est ça. Ouais. Où je joue au piano. Tu as appris le métier. ça dépend, C'est voilà. c'est dur de chanter dans les bars et les restaurants, non? Ça Tu va l'as fait encore. aussi? Tu le fais encore, toi, Paul, ou non, dans les bars? Ça m'arrive, c'est marrant, moi j'aime bien. T'aimes bien? Bonne C'est ambiance? Ça une bonne change, ambiance, c'était près, change près des des- gens en fait, c'est ça que j'aime bien moi, c'est le contact avec les Oui, gens. c'est ça que j'aime bien aussi. Ça Alors- change des grandes salles, quoi. Dans les années 2000, première partie, tu rencontres quand même des artistes dans les fêtes locales. Tu rencontres quand même Nolwenn Leroy. Tu as fait sa première partie ou... Ouais, à Somain. Julie Zenati, Emmanuel Pareil. Moir, tout ça. Ces Ça se gens-là, passait pareil. bien avec eux? Ouais, super gentil.
D'accord. Et en 2020, c'est-à-dire l'année dernière, tu commences à composer tes morceaux, c'est ça? À Pour publier pour le les premier morceaux, confinement? sur Facebook, ouais. Ouais, en hommage aux soignants. Aux soignants. Je trouve ça très très bien comme. Tu composes? Je compose aussi. Tu écris? Ça m'arrive, mais c'est plus composition à la musique. D'accord, ok. Tu as quand même fait 1 million de vues sur tes vidéos, ce qui est C'est plutôt ça. sympa, et 2200 abonnés à la page. Tony ta page- Ronan. Ouais, bah, c'est super. Et peut-être plus après Alors l'émission. demain, qu'est-ce que tu dis, Tony? Au moins 4. Il a dit peut-être plus après l'émission. Peut-être plus après l'émission. j'ai dit. D'accord, ok. Alors, bah, bien sûr. Alors pas demain, attention, tu chantes à l'élection de Miss Excellence, c'est ça, Nord-Pas-de-Calais? C'est ça. Qui c'est, Miss Excellence Nord-Pas-de-Calais? En fait, avant, c'est Miss France. Et après, à côté, il y a Miss Excellence avec Geneviève de Fontenay. Et c'est ça, en fait, que. Ah, c'est Geneviève qui organise ça. Miss Et c'est Excellence. où exactement, dans le Ouais. Pas-de-Calais? C'est pas loin de Douai demain. C'est Marquette-en-Ostrevent. D'accord. Est-ce que tu vas faire un album, un single? Tu vas préparer? J'aimerais bien faire un album, mais pour l'instant, c'est, on va dire, en préparation, mais musical. Pour l'instant, j'ai pas les fonds, mais Ouais, d'accord. Tu voudrais t'autoproduire, c'est voilà, ça? ouais, je pense. Ok. Alors, tu m'as dit quand tu étais petit, ta sœur imitait Dorothée. Non, ma cousine, Ta cousine, oui. elle imitait Dorothée. Et toi, tu Dans le imitais spectacle. Jackie. Et moi, je faisais Jackie. Mais dans quelle chanson? Ou la menteuse, elle est amoureuse. Bah, vas-y. Tu faisais. Imite-moi, parce que je faisais le petit frère. Alors, faut que tu fasses Dorothée, alors. Oui. Faut que tu dises Ouh, la menteuse. Non, c'est le petit frère qui disait où la menteuse Ah est amoureuse, c'était Ah ouais. moi. Bon. Bon, allez, c'est pas grave. Bravo, on va pas s'en sortir. Bon, tu vas chanter quand même. Pour le Je vais jouer un GPP. morceau de piano. Alors, qu'est-ce que tu... Ah, tu joues. Je vais jouer un morceau de piano. Alors, est-ce qu'il a un titre, ce morceau de piano? C'est du pianiste sud-coréen Hiruma. Oui, Le titre, c'est River Flows in You. oui. D'accord. Et c'est également la musique du film Twilight. Ah, d'accord, ok. Ah, mais dis donc, ouais, c'est super sympa. Donc, tu peux rejoindre le coin live Ça marche. du GLPP. On l'applaudit quand même, Tony. Est-ce que tu es prêt, Tony? Ouais. Tony s'installe derrière son piano. Donc, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, Tony va nous jouer un instrumental. Hein, Tony? Ouais, c'est ça. Tu es prêt? Ouais. C'est parti.
Bravo. Bravo, Tony. Quel virtuose. Et voilà, merci. Mais alors, ton album sera entièrement instrumental ou il y aura des chansons? Je ne sais pas encore. Comment tu ne sais pas, Tony? Je n'ai pas encore trop réfléchi à la question. Donc, Ouais, d'accord. Mais t'es plutôt, si j'ai bien compris, tu préfères l'instrumental. ouais, j'essaie non de faire passer des émotions en fait avec les morceaux que j'interprète. Ouais, voilà. Sinon, t'es moins Et je chanteur. le ressens dans les commentaires que les gens ils m'envoient. Qu'est-ce qu'ils tous les te jours sur disent Facebook. C'est quoi les Une commentaires? bouffée d'oxygène, ça leur apporte un peu de baume au cœur. Bah, c'est sympa. Quand je vous écoute, j'oublie mes soucis. Bah, c'est sympa. Des fois, c'est super. Mais les thèmes de tes chansons, parce que comme tu m'as dit que tu chantais, comme c'est quoi les thèmes de Ouais. tes chansons? Ah, c'est plus l'amour. Après, j'avais fait aussi une chanson sur mes enfants, mais Ouais, Voilà. ok. Sur la famille, sur l'amour. Ouais. c'est ça. Bravo. On applaudit Tony quand même. Sympa, hein? Bravo, Tony. Eh bien, vous êtes donc sur UDF1, c'est le JLPP. Et qu'est-ce que tu as fait ça là? Tu me regardes une drôle de manière. Non, ouais, j'appréhende T'apprends un peu. le reste, la suite. Ah non, moi je vais lancer les pubs. Donc tu vois, t'as rien à appréhender, Faisal. Pas de souci. Hein? On y va alors? Vous êtes prêts pour les pubs? Ouais. Vous, chez vous, vous êtes prêts pour les pubs? C'est parti. Oui. Pardon? Non, Voici donc les pubs.